chier depuis tout à l'heure dans cette salle. Ah là là, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Alors tout était parfait. Il n'y avait personne dans la salle. Les lumières s'éteignent. Il y a une famille, 3 enfants, une mère, qui se mettent derrière moi. Pendant tout le film, ils n'ont pas arrêté de parler. C'était horrible. Horrible. Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2. Et nous nous retrouvons pour cette toute nouvelle vidéo sur mon après-séance d'Avengers 2, l'âge d'Ultron, ou plutôt je préfère dire l'Age of Ultron. Alors, oh là là, je vous dis pas comme je suis énervé, c'est... Oh là là là, j'avais une envie, c'était de les gifler tous, parce que aussi la mère parlait, c'était génial, c'était phénoménal, elle leur disait pas de se taire et parlait encore plus fort. Entre oh tu as vu c'est Iron Man, oh regarde. Bref, c'était parfait, j'avais tout ce qu'il fallait, mais voilà, c'est la première fois qu'on me fait autant chier dans une salle de cinéma. C'est... Ah putain, je suis trop énervé. Mais bon, alors, il faut savoir que ce film, je l'attends quand même, c'est l'un des films que j'attends le plus cette année. Et eh bien, que dire de ce Age of Ultron, donc cet Avenger 2? Est-il meilleur que le premier ou pas? Eh bien, je dirais non. Il n'est pas meilleur que le premier, il est différent du premier. Le premier, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'était, on regroupe plein de héros dans un même film. On voyait ça dans les comics, on voyait ça dans des séries télé. Les Avengers, je crois que ça existait déjà. On voyait ça, mais on n'avait jamais vu ça encore dans les films. On voyait qu'ils préparaient ça à l'avance depuis, ça faisait des années déjà. Depuis le premier Iron Man, je crois que ça a commencé depuis le premier Iron Man où à la fin il y a une scène où il y avait Nick Fury, enfin bref. Ça a commencé depuis le premier, donc le premier a été bien évidemment un coup de théâtre, ça a été une surprise générale. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu et qui a bien évidemment surpris tout le monde. Que ce soit en bien ou en mal, même si je pense que beaucoup ont apprécié Avengers à sa juste valeur. Donc, donc le film se situe bien sûr après les événements de Iron Man 3, de Thor 2, Le Monde des Ténèbres et Captain America, Le Soldat de l'Hiver, puisque Hulk n'a pas eu son film, ni Black Widow et Le Faucon, donc malheureusement, même si c'est vrai que j'aimerais bien un film avec Hulk en solo, peut-être un jour, puisque j'ai l'impression que les projets n'arrêtent pas. Enfin bon, je reviendrai ça à la fin. Alors, que dire de ce nouveau film? Eh bien, ça a été vraiment une très bonne surprise, bien évidemment. Je ne suis pas déçu du film. J'ai quelques petits points à éclaircir sur le film, mais globalement, le film est très satisfaisant. C'est du pur divertissement, ni plus ni moins, c'est tout ce qu'on demande d'Avengers quand même. Voilà, c'est du pur divertissement. Les héros sont au rendez-vous, bien évidemment. Les scènes d'action sont époustouflantes, particulièrement la scène entre Iron Man et Hulk, que j'ai trouvé vraiment superbe. La bataille finale aussi, tout est parfait. Mais il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé quand même dans le film. Déjà, premièrement, un truc qui m'a énormément dérangé dans ce film. Alors, petit spoil, c'est pas énorme. Je vais essayer vraiment de pas trop spoiler le film. D'où vient la romance entre Natasha Romanoff, la veuve noire, et Hulk, Bruce Banner? D'où elle vient? Alors là, j'ai pas compris. Alors au début, j'avais cru que c'était de la séduction, pour essayer de l'apaiser, pour essayer... Mais pas du tout, elle le kiffe à mort, c'est un truc de fou. Elle le chauffe pendant tout le film. Alors, en plus, chauffé par Scarlett Johansson, c'est quand même beau. Mais voilà, elle chauffe pendant tout le film et c'est assez impressionnant. Franchement, j'avais l'impression de pas voir la Natasha qu'on connaissait dans le premier Avenger, dans Iron Man 2 quand même, et dans le dernier, la Captain America. Jusqu'à présent, Natasha a toujours été une femme forte, un peu séductrice de temps en temps, mais pas vraiment. Enfin, elle était séductrice dans... séductrice, excusez-moi. Séductrice dans Iron Man 2,
mais ça, elle joue un rôle, donc on peut pas vraiment... C'est une espionne, donc elle joue des rôles. Mais sinon, ça a toujours été une femme forte, une femme combative. Elle est toujours là, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, franchement, qu'est-ce qui l'a fait craquer? Parce qu'en plus, dans le premier Avenger, on peut pas dire qu'il y a vraiment un bon feeling entre les deux. Elle en a peur, plutôt. Elle le craint. Mais là, c'est carrément de l'amour. C'est impressionnant. Alors, je sais pas encore vraiment de qui elle est amoureuse. Si elle est amoureuse de Hulk, ce qui serait particulièrement, quand même, chelou. Sauf si peut-être la petite est un peu coquine, j'en sais rien, ou elle est amoureuse du mec, quoi. C'est vraiment bizarre, on dirait que des fois elle incite à devenir méchant. Enfin, c'est assez chelou. Moi, dans les bandes annonces, j'étais pas préparé, j'avais rien lu et tout à ce propos-là. Les interviews, tout ça, j'avais rien vu. Alors, c'est vrai que quand c'est arrivé dans le film, à un moment, elle commence à lui faire une... comment dire, à le draguer, à le chauffer sur un comptoir en plus. Et la scène, c'est quand même, waouh, c'est quand même la veuve noire en face de toi. Et l'autre, c'est Hulk, c'est quand même assez chelou. Bon, mis à part ça, qui est sorti un peu de nulle part, parce que ça, vraiment, je trouve que c'est sorti de nulle part, rien ne m'y avait préparé. Franchement, à la limite, je croyais qu'elle allait plus se mettre du côté du Captain, plutôt que Bruce. Enfin, que Hulk, quand même, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un peu bizarre. Bon, sinon, à part ça, que vaut notre ami Ultron? Eh bien, Ultron, il est juste génial. Alors, c'est un psychopathe. Franchement, je pensais au début, j'avais un peu peur, Ultron, je croyais que ça allait être le méchant de base. Je suis le méchant, je vais détruire l'univers. Non, le mec, c'est un psychopathe et c'est vraiment génial. Il est pas pareil que Loki, parce que Loki, c'était pour moi, Loki, c'est un peu le Joker de Marvel. Non, lui, c'est plus subtil que ça. C'est vraiment un psychopathe. Le mec, il se croit pour un nouveau dieu, enfin c'est assez... je sais plus c'est qui le nom, malheureusement, celui qui fait la voix de Ultron, mais il le joue vraiment super bien, et il va à fond, quoi. C'est le mec, il se croit vraiment pour, je sais pas, pour le nouveau prophète, et ses phrases, tout ça, ils sont juste excellentes. Enfin, franchement, les scènes avec Ultron sont excellentes, j'ai vraiment adoré ce personnage, et c'est juste génial. Sinon, les nouveaux aussi, les nouveaux Avengers, j'allais dire. Oui, on peut dire les nouveaux Avengers ou les nouveaux héros. Les frères Maximoff, je crois. Ouais, les frères Maximoff, enfin, la sorcière rouge et Quicksilver. Sont vraiment aussi sympathiques. J'ai été vraiment très content d'apprendre à les connaître, même si on a une légère apparition d'eux dans X-Men Days of Future Past, si je me souviens bien. Mais sinon, ce sont des personnages qui passent très bien, et qui vont très bien. En plus, ils ont trouvé un moyen de les faire venir, donc ça n'a rien à voir avec les mutants, ils ont fait des expériences, donc aucun... parce que normalement, ces personnages viennent de X-Men. Donc au début, tout le monde, pendant le tournage, avait cru que peut-être on ferait un crossover X-Men et les Avengers, décidément, et les Avengers. Mais c'est pas du tout ça, et c'est assez logique finalement, mais vite expédié quand même. Leurs motivations par contre sont intéressantes, mais aussi leur retournement de situation est intéressant, puisque je vous spoile pas que bien évidemment, vous avez dû le voir dans les bandes annonces, les deux jumeaux vont finir avec les Avengers. Donc voilà, je suis très satisfait, je n'ai pas beaucoup de choses à dire de mauvais sur le film, quelques longueurs, mais ça c'est à peu près dans tous les films, je connais pas beaucoup de films qui n'y a pas de longueur. Sinon, non, c'est un très bon film, c'est un très bon Marvel, et c'est une très bonne suite, puisqu'ils n'ont pas du tout voulu faire comme le premier. Puisque dans le premier, c'était comment ils allaient devenir une équipe, alors que là, c'est une équipe, mais ils montrent comment ils vont s'entendre les uns les autres, avec leurs différends. Sans compter qu'apparemment, les Avengers vont se séparer dans le troisième Captain America, donc qui s'appellerait Civil War, dont il y a le côté Captain America et de l'autre côté Iron Man, donc Tony Stark. Donc voilà. Alors, voilà, je pense avoir tout dit sur le film. Il y a une petite mort à la fin du film, parmi les héros, parmi les Avengers. Je ne vous dis pas qui,
je vous laisse découvrir le film. Mais c'est vrai que cette mort m'a assez surpris, puisque franchement, je ne pensais pas que le réalisateur aurait le courage de faire ça. Mais je ne vous dis pas plus, voilà. Vous verrez bien de vous-même qui, à la fin de Avengers 2, meurt. Voilà, je pense avoir tout dit sur ma vidéo. Je suis très satisfait du film, mis à part les connards qui étaient derrière moi. Sinon, voilà, je pense avoir tout dit. Je ferai probablement une vidéo critique comme ça après séance pour Jurassic World, Terminator et bien sûr Star Wars. Donc voilà, je pense que sur notre ami Age of Ultron, tout a été dit. Voilà, allez voir ce film, je vous le conseille, c'est un très bon Marvel, c'est un très bon Avenger. Et puis cette année, franchement, pour l'instant, commence très bien, puisque déjà, je suis allé voir il n'y a pas longtemps le dernier Fast and Furious, qui était excellent, que j'ai vraiment eu un trip d'enfer. J'ai même hésité à faire la pré-séance, mais étant donné que j'avais 2 semaines de retard, parce que je suis allé le voir 2 semaines après sa sortie, ou une semaine ou 2 je crois, non une semaine, je rectifie, une semaine après sa sortie, je me suis dit ça vaut pas le coup et tout, mais bon, j'aurais bien aimé la faire, mais bon, maintenant je suis passé à autre chose. Donc pour l'instant c'est une très bonne année film, pour l'instant je trouve que c'est une très belle année de film. Voilà, je pense avoir fini, non c'est fini, voilà. Voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, ciao. J'ai enfin brisé mes liens.